6h26, vous êtes les auditeurs de Sud Radio, vous êtes les bienvenus, vous êtes des VIP. Regardez, un exemple très clair, vous galérez, certains n'y arrivent pas à avoir un rendez-vous chez le médecin, eh bien nous vous prenons par la main et nous vous faisons rentrer dans le cabinet médical du docteur Daniel Simeka. Bonjour docteur, bonjour Daniel. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Merci pour cette consultation en avant-première. Je pense notamment à tous ceux qui, en ce moment, se disent bon, allez, on arrête le vélo, on va courir, ou il faut s'entraîner, ou on va marcher, et puis il y a le froid, et donc on sent des petites tensions, qui aux genoux, qui aux chevilles. Ces histoires articulaires, là, ces histoires de tension, de tendinite, c'est propice en ce moment ? C'est propice un petit peu tout le temps, mais effectivement, le froid crée un stress qui peut favoriser, parce que le tendon, puisqu'on parle des tendons, n'a pas l'habitude d'avoir ce type de conditions de vie. Donc effectivement, c'est la fameuse tendinite. D'ailleurs, maintenant, vous savez que on a changé un peu la définition. On parle plutôt de tendinopathie, c'est-à-dire que ça n'est pas seulement une inflammation, mais il y a vraiment une dégénérescence un petit peu des petites fibres de ce tendon essentiel pour pouvoir bouger les articulations. Alors, docteur Simeka, reprenons le problème dans l'ordre. Comment éviter que justement le froid, les tensions, on va dire l'usure de nos bons vieux tendons soient mises à contribution? Faut s'échauffer le matin avant de partir? Non, quand même pas. Alors justement, il y a des choses qui sont très intuitives. Une reprise trop rapide de l'activité physique, ça tout le monde comprend bien que les tendons vont pas apprécier, bien évidemment. Il y a aussi ce qu'on appelle l'entraînement un petit peu excentrique, c'est-à-dire tous ces mouvements qui font que le muscle va souffrir, le muscle va se contracter à la fois dans un sens d'extension et dans un sens de fléchissement un petit peu. Vous savez, comme quand on descend en montagne, quand on fait de la rando et qu'on descend. Tout le monde a remarqué que c'est beaucoup plus fatigant pour les muscles et les tendons parce qu'à la fois on les contracte et on les fléchit. Voilà. Et puis ce fameux étirement prophylactique, pendant longtemps on a dit. Voilà, mais l'étirement, il faut le faire de façon extrêmement douce avant l'entraînement et plutôt le favoriser un peu plus après l'entraînement, parce que étirer de façon trop importante avant l'exercice physique, ça favorise quand même les tendinites. Et puis alors, ce qu'on peut dire d'une façon plus chronique, parce que là on est dans la tendinite aiguë, mais d'une façon plus chronique, on a remarqué l'alimentation très oxydante, à base de sucre, de produits transformés, etc. Ça favorise les tendinites. L'alimentation antioxydante, c'est mieux. Et alors, une chose qui n'est pas tellement expliquée par la science, mais qu'on retrouve statistiquement, les médecins du sport, que je ne suis pas, mais les médecins du sport le disent très bien, c'est l'hygiène bucco-dentaire. Ça paraît un peu étrange, mais une bonne hygiène bucco-dentaire prévient davantage les tendinites que l'inverse. Voilà. Et on est bien d'accord, si malgré tout ça, Daniel Simeka, la tendinite est arrivée, c'est repos, il n'y a pas d'autre solution. Absolument, c'est le repos du musculaire, donc le repos du tendon. Merci, voilà, c'était votre consultation en exclusivité VIP sur Sud Radio avec le docteur Daniel Simeka. Bonne journée Daniel. Bonne journée Frédéric, bonne journée à tous. Merci, il est 6h29, la météo.